Pour étudier le mouvement circulaire d'un point M, il faut que l'on introduise un nouveau repère, que l'on appelle repère de Freinet, qui est beaucoup plus adapté au mouvement circulaire que ne l'est le repère OXY. Alors le repère de Freinet, si on prend un point M qui se déplace le long d'un cercle, pourquoi pas de manière anti-horaire comme ceci, eh bien le repère de Freinet est constitué de deux vecteurs. Un vecteur qu'on appelle le vecteur normal, qui est orienté vers le centre du cercle, comme ceci, et que l'on appelle grand N. C'est le vecteur qui est normal à la tangente au cercle en ce point. Et justement, le deuxième vecteur, c'est le vecteur tangentiel, T, qui est tangent au cercle au point M et orienté, en général, dans le même sens que le sens du mouvement. Alors, ce repère, à la différence du repère OXY que l'on connaît bien, c'est un repère mobile, voilà, qui est attaché au point M, dont le mouvement est circulaire. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le point M se déplace, le repère se déplace avec lui, avec N toujours dirigé vers le centre du cercle, et T toujours tangentiel au cercle. Et donc, le repère de Freinet, eh bien, c'est le repère M, N, T. N étant le vecteur normal, et T le vecteur tangentiel.